Cette photo pendant le refoulement d'égout. Maintenant, quand on va au sous-sol, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie dans le sous-sol. La première fois que j'ai vu l'eau dans la maison, c'était le matin. Mais l'eau rentrait. Tout s'est produit en 1 heure. Ça, c'est une photo que j'ai prise. Ça, c'est la vue qu'on avait de notre sous-sol avec juste de l'eau. Perdre tous ces biens, c'est quelque chose. Toutes les petites choses qu'on a accumulées au cours d'une vie, ben, ils sont partis. Puis sur le coup, les émotions, c'est l'urgence. T'as pas le temps de pleurer, t'as pas le temps de t'apitoyer sur ton sort. Il y a urgence, il faut t'agir. Et on agit. Cette photo a été prise lorsque le lavabo s'est rempli d'eau et que l'eau s'est mise à sortir du lavabo. C'est là que j'ai compris que j'avais un refoulement d'égout. Au début, quand j'ai découvert que c'était un refoulement d'égout, j'ai pensé appeler la compagnie d'assurance pour voir si j'étais couverte et s'ils pouvaient faire quelque chose pour nous aider. Imaginez si je n'avais pas appelé la compagnie d'assurance à ce moment-là. Par la suite, ça aurait été très difficile de prouver que j'avais un refoulement d'égout. Et j'ai appelé et ils m'ont envoyé de l'aide. Et tout de suite, rapidement, on a pu déterminer que c'était vraiment un refoulement d'égout. Et c'est ce qui a fait qu'on m'a indemnisée. La grande leçon, c'est en appelant rapidement, on a déterminé rapidement que c'était un refoulement d'égout et non une inondation. Une deuxième leçon à retenir, c'est qu'en connaissant les protections qui sont couvertes sur notre police d'assurance, on peut agir rapidement. Ça nous enlève beaucoup de stress dans une période comme celle-là.